Oh la YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour faire la review de la figurine de Son Wukong de Furry Planet. Alors tout d'abord, commençons par la boîte. Alors à l'avant, vous allez voir le Monkey King, enfin une image de la figurine, mais c'est pas la figure en soi, mais un dessin qui est un petit peu en relief, ce qui est super cool, et avec des petits traits dorés, ce qui donne un peu du cachet à la figurine. Ensuite, le titre Son Wukong, un peu plus bas, The Monkey King, et une typo, je pense chinois, enfin je sais pas, je saurais pas vous dire. De côté, rien. D'autre côté, j'imagine non plus, à part peut-être quelques petits montagnes pour faire l'effet. Aussi par en arrière, c'est la suite de l'arrière, c'est juste une montagne. C'est très sobre comme boîte. À l'avant, rien. On peut voir un petit peu ici la figurine qui est dedans. Et en bas, un peu plus de texte. On a Furry Toys Journey of the West So Wukong. Created by Furry Toys, made in China, Guangdong. Voilà, passons à l'ouverture. Alors je découvre en même temps que vous. Je pensais qu'au début c'était juste une boîte. En fait, il y a deux boîtes dedans. Je pense que ça s'ouvre comme ça. Donc là, ce que vous avez vu, la première boîte, c'est juste une boîte de présentation. Et là, je pense que c'est la boîte principale. Et... oh la vache. Ah oui, d'accord. Déjà juste d'ici, on peut voir la qualité de la figurine. Elle est somptueuse. Hein. Juste en regardant la boîte, on voit plein de détails. Alors derrière, il n'y a rien. L'arrière, il n'y a rien. L'avant, c'est ce qu'on a tout à l'heure. Et de côté, les noms Furry Toys et Son Wukong. Alors voilà, sorti de la boîte comme il est. Alors on a le premier blister, un deuxième, juste en bas. Et à côté, tout ce qui est un peu tissu, j'ai l'impression, avec quelques petits... oh là, je sais pas ce que c'est, un petit fruit chinois que je connais pas. Un autre visage. Et je vais vous montrer ça après en plus en détail. Juste, on va voir ce qu'il y a dedans. Un petit livret. Oh, avec des petits dessins. C'est super sympa. Hein. Peut-être qu'il y aura des instructions, je sais pas, on verra. Alors oui, c'est ça, il y a des instructions dedans. Voilà, donc comment mettre les têtes, je pense que c'est pas si difficile que ça. Ah par contre, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a de la lumière dedans. Oh mais ça par contre, je savais pas. Hein. Oh la vache, attends mais... est-ce que c'est ce modèle-là? Parce que je sais qu'il y a deux modèles. En fait, si vous voulez commander la Son Wukong, il y a deux modèles. Il y en a un qui est en mode normal, comme celui que j'ai, et un autre qui est un peu, on va dire, un peu plus vénère après l'attaque. Et du coup, il a les yeux rouges et tout. Mais je sais pas du coup si dans le mien, il peut allumer les yeux ou pas. Parce que l'autre, je suis presque sûr que oui, vu comment les yeux est allumés dans les photos promotionnelles. Ah, attendez, là, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc pour le bâton aussi, je sais pas. Donc je vais montrer ça après. Commençons par le premier blister. On a combien de bras? On a 1, 2, 3, 4 bras interchangeables. Des grandes, des très ouvertes pour tenir des choses. Deux visages. Un sérieux, un avec un petit sourire. Sur le deuxième blister, on a les petites plumes qu'il a sur la tête. C'est ça, sur la couronne. Waouh, une espèce de... je pense de pendentif, je sais pas ce que c'est, je sais pas où ça va ça. Le bâton, oh la queue. Ah, il y a encore deux, il y a encore deux paires de mains encore en plus. Donc il en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de mains. La petite calice, enfin là c'est la calice, c'est ça, une petite jarre pour boire je suppose l'alcool comme dans le film Jackie Chan, vous voyez un peu. Je pense que ça c'est la couronne. Deux paires de pieds qui sont un peu recroquevillés, je pense. C'est peut-être limite pour prendre des choses avec les pieds, je sais pas, ça serait cool ça. Deux chaussures, enfin une autre paire de pieds mais mode chaussures. Encore deux, je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais en tout cas, encore deux fruits on va dire. Et des sanglots de rouleau ou des espèces d'étuis pour mettre peut-être le bâton, je sais pas. On va voir ça après. Et dans le sachet, on a, je suppose, la tête où on doit mettre la lumière. Ah voilà. Ah là, oh là, attendez. Là, on a tous les tissus, tout ça. On verra, je le mettrai après. Et je vous dirai si c'est agréable ou pas. Je comprends pas pourquoi il y a un troisième fruit. Vous voyez, là, il y en a 1, 2, 3. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un troisième. Peut-être qu'on a peur qu'on les perde. La tête, où je suppose
se met la lumière. Et là, ça, waouh, c'est la première fois que j'ai ça dans une figurine. C'est limite, on dirait que t'as besoin de connaissances d'électricien, quoi. Je vais tout sortir et après vous montrer tout ce qu'il y a. On va voir, il y a beaucoup de choses à montrer, c'est fou. Waouh, il y a juste le, le nombre de détails qu'il y a sur la figurine, c'est fou. Franchement, ça me rappelle l'époque dorée de McFarlane où chaque petite pièce bah, c'était sculpté, c'était bien peint et tout. Sauf qu'avant, McFarlane faisait des figurines, des statues, quoi. Du coup, ça enlève pas le mérite. Mais là, en plus de la sculpture, on a une figurine qui est posable. Et regardez ça. Les épaulières, les yeux. Alors, je me dis que les yeux, c'est un peu translucide. Peut-être que c'est là où on change une tête et on met tous les visages et puis on allume les yeux, quoi. Mais je vais essayer de vous montrer comment faire. Furry Toys, c'est dingue. Par contre, je sais pas si c'est moi qui dis Furry Toys ou Furry Toys, parce que je sais pas s'il y a deux marques qui sont pareilles. Attendez, je vais être sûr pour pas dire n'importe quoi. J'ai fait un petit peu mes recherches, et en fait, il y a deux marques, il faut pas se tromper. Donc ça, c'est Furry Toys, et l'autre, c'est Furry Planet. C'est presque la même chose, mais peut-être qu'ils se sont inspirés, comme Furry Planet avait beaucoup de succès, je sais pas. Franchement, la qualité, elle est presque pareille. Je dirais, mais là, Furry Toys, il s'est fait plaisir, quoi. Là, il nous fait plaisir en même temps. Est-ce que cette sculpture peut gêner l'articulation? Bah, je vais montrer ça tout de suite, on va voir. Alors, pour l'articulation, tout d'abord, on va commencer par les mains. Regardez. Vous savez, quand vous levez les mains, t'as le... Ah, d'accord, ça s'articule. Regardez ici, là, en bas. Vous avez une articulation pour l'épaule. Ouais, ça passe... Oh, là, je pense qu'il n'y a pas de souci, hein, pour faire tout ce que vous voulez. Ça me rappelle un peu des épaulières des Chevaliers du Zodiac aussi. Et c'est une saga ES qu'ils font maintenant. Là, à mon avis, là, tu peux tout faire, quoi. On va voir. Ouais. Tu peux lever les mains à 90. Tu peux faire 360. Alors, on a double articulation des coudes. Oui, vous voyez, c'est super. Même ici, regardez le coude, c'est encore sculpté, vous voyez, c'est pas juste un petit moule tout droit, enfin qui enlève de son charme, quoi. Franchement, là, c'est magnifique. Hein. Oh là là. On va voir les poignets. Alors, rotation simple. Est-ce que là, on est un peu limité, mais franchement, ça va. Hein. C'est pas que c'est plus limité par rapport à la sculpture ici de l'armure, mais sinon, ça enlève rien, quoi. Il n'y a pas besoin de chipoter plus. Je pense quand même on peut enlever ça, regardez. C'est pas... Ça, c'est pas collé ni quelque que ce soit, en vrai. S'il y a moyen d'enlever ce bras-là, on peut enlever l'armure, mais je sais pas si partout c'est pareil. C'est pareil, non, je pense pas, parce qu'ici, ici ça s'enlève pas ici. Donc on pourra pas voir un singe, on va dire torse nu, un truc comme ça. Justement, Furry Planet, il avait fait avec le loup, un loup sans rien, et un autre avec tous les vêtements, les armes et tout. D'ailleurs, ils ont lancé aussi une version juste simple, enfin nue après. Alors, passons ensuite pour le torse. Oh la vache, regardez ça. Regardez ça. Oh là, là, si vous allez un petit peu à l'arrière, vous avez un petit trou ici, mais franchement rien de grave. Franchement rien de grave. En plus, il va pas plus à l'arrière, c'est limite. Mais à l'avant, c'est magnifique, hein, tout ce qu'il peut faire. Oh là là, là aussi, vous avez une autre rotation ici au niveau de la taille. Donc vous avez torse, taille. Alors en bas, on a... Oh la vache, regardez ça. Pour les pieds, un grand écart. Mais franchement, c'est suffisant. Là, double articulation de genou, avec le genou. Super bien. Et je profite de vous dire que franchement, c'est agréable à bouger la figurine. T'as pas l'impression qu'il va se casser ou quoi que ce soit. C'est pas rigide. C'est pas super rigide ni super souple. Parce que là, on a une rotation cheville. Non, on n'en a pas. Enfin, tibia, non, on n'en a pas. Par contre, je pense qu'ici, ça va être un peu plus flexible. Oui, regardez. Nickel. Rotation. Ah, par contre, là, on peut... Ah, ça, c'est un peu dommage. On peut pas bouger Enfin, la rotation ici, ça se fait au niveau de la hanche ici. De la hanche, et pas ni tibia ni là. En fait, là, c'est un peu comme
Enfin, on peut faire une rotation un peu bizarre sur moins de pivots, comme ça là. Ouais, vous savez ça. Ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien que ça tourne et que ça fait ça en même temps, mais ça, c'est dommage. On n'a pas non plus d'articulation au niveau des doigts, mais ça serait. Déjà, avec ce qu'on a, franchement, même les dessous des pieds sont sculptés. Là, c'est pour mettre la queue. Et là, je suppose, pour mettre. Je sais pas, on verra. Il y a d'autres choses à mettre dessus. Peut-être le bâton, on verra. Et vous avez l'écharpe et le visage. J'ai un petit peu coupé pour essayer de mettre la lumière. Et c'est assez fastidieux, je vous cache pas. Alors, ce qu'il faut comprendre pour ceux qui ont un peu de mal, c'est que, en fait, ce petit mécanisme là que vous voyez ici, il se trouve dans la première tête. Donc, la première tête que j'avais ici, je l'ai enlevé pour trouver. Au début, je pensais qu'il n'y en avait pas. Faites attention parce que quand vous allez enlever le visage, eh ben, il se peut qu'il tombe. Le mien est tombé. Il est là. Attends, je vous le montre. Vous voyez, il est tout petit. Donc là, c'est franchement à faire attention avec. Faut pas aller comme un bourrin. Ensuite, j'ai essayé de le mettre juste sur sur le socle ici. Mais c'est très galère. Je pense qu'il faudra que vous le mettiez très calmement avec de l'eau chaude ou vous faites chauffer la tête. Après, vous mettez ça tranquillement. Après, ils disent que vous devez le faire s'allumer avec un magnète. Donc, un aimant. En fait, il se trouve ici. En fait, j'avais pas eu tout à l'heure, mais j'ai trouvé. Il se trouve là. Regarde, c'est ça. Il était collé là. Donc, sur le deuxième blister, il était là. Sur le deuxième blister, c'est très galère à manipuler. T'as l'impression que tu vas le casser tout le temps. Et en fait, ça vient avec une pile. Une pile qui vient ici. Alors, pour pas que vous allez galérer comme moi pour mettre ça. Alors, le côté négatif. Attendez. Le côté négatif de la pile, vous voyez, c'est ça là. C'est là où il y a tous les petites inscriptions et tout. Et le côté positif, je pense, c'est ça, où il n'y a rien. Donc, le côté négatif, c'est là où il y avait les inscriptions. Vous le mettez à l'arrière. C'est-à-dire à l'arrière, c'est le côté où il n'y a rien non plus, tu vois. À un moment, quand j'ai mis la pile, il y a des petites bouts de métal qui sont tombées. C'est ça. Et il y en a deux qui sont tombés. Ensuite, vous le calez sur un des visages. Et derrière le visage, vous avez un. Je sais pas si dans tous les visages j'en avais un, mais en tout cas sur le premier, celui qui vient de base, vous avez un bout de métal. Je pense que c'est ce qui va déclencher la LED ou pas. Attends, je vais essayer juste comme ça pour voir si ça marche. Ah bah si, ça marche. Vous avez en fait trois modes. Vous avez là, ça se voit un peu mal, mais c'est rouge, jaune. Et là, vous avez un mode un peu scintillant qui baisse, qui remonte, comme des pulsations. Alors voilà le résultat que ça va donner. Là, je l'ai juste calé avec mon doigt. Ça va faire ça. Vous avez 4 modes. 2 normales qui scintillent pas et 2 modes qui scintillent en mode rouge et jaune. Continuons avec ça. En fait, vous avez deux visages, parce que je n'avais pas marqué, mais en fait, sur un, vous avez un trou et l'autre, vous n'avez pas. Donc, à mon avis, c'est pour mettre sa couronne et tous les ornements. Alors, j'ai un petit peu regardé pourquoi il y en avait 3 de ces fruits-là. En fait, c'est que tu en as une, c'est un bout, c'est un fruit mangé. Donc, c'est celui-là qui vient de le sachet. Et le troisième, il y a un c'est pas juste du plastique, vous savez, c'est la matière un peu velours et tout. C'est trop marrant, du coup, ils se sont vraiment décidés à en faire 3, quoi, pour que chacun ait son choix. Donc, un velours, un plastique normal et un autre avec des morsures. Ensuite, vous avez les deux récipients. Tu vas bien sculpter toujours. Tac, est-ce que ça se débouche? Je pense pas. On va pas forcer. Et le deuxième, une petite jarre blanche. Oh, je pensais que c'était une chaîne pliée, mais en fait c'est juste un bout de plastique. Je sais pas où ça va aller. Après nous avons la couronne. Faut faire attention, à un moment il voulait basculer vers l'avant, mais il faut vraiment le mettre tac, comme ça. Tac, je vais laisser comme ça. Ensuite vous avez la deuxième paire de chaussures. Deuxième paire de pieds. Ensuite, vous avez des mains qui pointent, deux mains en version un peu kung fu, des plumes qui se mettent sur la couronne, le bâton, la queue et ça. Ça, je vais mettre parce qu'il y a une notice aussi dessus. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je vais lire là et vous montrer ce que c'est. Alors, le côté électronique, vous avez
deux ça, où dedans il y avait ça. Donc vous en avez deux. Et deux de ça aussi, un petit bouchon translucide rouge. Et quand ils vous disent de mettre ça dedans, ce qui crée la lumière. Alors je sais pas si on peut l'éteindre avec de l'aimant ou je sais pas quoi. En tout cas, ça marche. Ça, en fait, ça c'est je pense une batterie. Et ça c'est juste une LED où au bout tu as une connexion en métal qui se fait. Du coup, dès que c'est en contact, ça allume. Alors, ce qu'il faut faire, c'est mettre votre lumière dans le grand bâton, celui-là. Vous avez deux fentes, donc un ici et un là. Vous mettez ça dedans. Vous mettez ensuite des deux petits bâtons. Je pensais que c'était des rouleaux, mais en fait c'est le bout de bâton. Et tac, ça donne ça. C'est super bien fait. Le seul bémol, enfin je vais pas faire du côté, mais je pense que c'est la même chose. En fait, si vous laissez que ça comme ça va se décharger et puis vous allez devoir en acheter un autre comme ça. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est un peu dommage. J'ai essayé de l'éteindre avec la manette. Donc là, je passe, il se passe rien. Donc ça, ce bout là, en fait, il est pas magnétique. C'est un peu dommage et je pense pas le laisser avec, même si c'est super beau. J'aurais préféré aussi que ça soit magnétique et pas que tu puisses allumer ou éteindre quoi. Alors pour les accessoires en tissu, vous avez en fait une cape qui se met ici là. Donc vous devez enlever ces petits clips ici. Ça s'enlève. Et ensuite vous avez deux écharpes. Et ils sont flexibles. Vous voyez, c'est pas juste tissu. Vous pouvez les manier quand vous voulez, les mettre en posing et tout, c'est magnifique. Et la cape aussi d'ailleurs, il a des câbles. Enfin, je sais pas comment on dit, des câbles, des câbles filaires dedans. Pour que vous puissiez le mettre avec des positions plus dynamiques. Alors voilà le Monkey King Son Wukong de Furry Toys. Il est juste magnifique. Tous les détails, les yeux qui brillent. Pour le prix qu'il donne. Moi je l'ai acheté sur AliExpress à peu près à 80 €. Et je crois qu'il commence à peine à sortir en ce moment. J'ai aussi commandé il y a un pack pour les visages. Avec des visages plus marrants. Et derrière, dans le dos, il a un trou. Je pense que c'est pour ça. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé d'autres utilisations que ça. Mais je l'ai commandé. On verra ce que ça donne. Je ferai une autre vidéo si vous voulez. Maintenant, j'hésite à acheter l'autre qui est en mode énervé, avec le feu et tout. C'est juste waouh. J'ai aussi acheté le socle, mais je sais pas s'il va arriver lui, parce que ça fait un petit moment que je l'ai commandé et je sais pas s'ils vont m'annuler d'un moment, comme le fait des fois AliExpress. Regardez, hop, et là il se met à scintiller. Oh, il est magnifique. Je ne peux que vous recommander cette figurine là. Furry Toys, magnifique. Le voici à côté de deux autres figurines. Celui-là, c'est un Furry Toys aussi, c'est le Splinter que j'ai acheté. J'ai pas acheté les tortues parce que j'avais raté le premier et du coup je me suis dit peut-être que ça sert à rien que je collectionne tout si j'ai pas le premier. Ensuite, j'ai le Full Ride Planet, Vétérien Williams, il est magnifique aussi. C'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure, c'était celui qui avait deux corps. Le voilà à côté d'autres figurines un peu plus petits en taille. Regardez, avec l'autre, je mets à peu près au même niveau. Avec un Marvel Legends de Logan. Ouais, il fait on va dire une tête et demie en plus que lui. Et voici avec un H.H. Figuarts. Oui, il est relativement plus grand. Je pense que là vous avez un Batman de Fanjoy qui est à peu près à sa taille. Il est pas petit hein, le Wukong. Hein. Il est vraiment pas petit parce que si je le mets à peu près à la même hauteur toutes les deux. Tac, en sachant que le Wukong est un peu baissé, il fait quand même une petite demi-tête de plus. Hein. Après, vous avez le Storm Collectibles, le Goro, qui est vraiment plus grand. Et là, c'est plus dans ce scala, je dirais. Et du coup, bon, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, maintenant, j'hésite à acheter le Wukong énervé, mais je sais pas si ça change beaucoup de choses à celui-là. Franchement, celui-là, déjà, je suis très content. Et il faut surtout pas oublier après, dès que vous
Vous avez bien profité de votre figurine, d'éteindre ça, sinon la pile va vite partir. Maintenant, passons à la note. Franchement, pour ce que c'est Furry Toys, là, il nous a régalé, quoi. On sent qu'ils ont mis la main à la pâte et ils nous ont offert une figurine super classe avec des LED, des articulations magnifiques, de la sculpture géniale, du tissu vraiment super. Oberboîte donne à cette figurine une note de 10 sur 10 parce qu'on ne peut pas demander plus. Et je pense que si, quand les accessoires bonus arriveront, franchement, ça va dépasser les 10 sur 10. L'Asie nous donne des vraies figurines qui en valent la peine d'être achetées à un prix plus cher. Là, l'Asie nous donne vraiment des très belles figurines à collectionner, quoi. Furry Toys, Furry Planet. Le dernier Broly qui est sorti sans licence, mais dont tout le monde s'arrache, là c'est trop bien, quoi. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partagez le lien YouTube si ça vous plaît. Abonnez-vous et on se retrouve avec plus de figurines en ce moment. Allez, salut!